La libre antenne, toute l'actualité culturelle, Ah ouais, sportive, numérique, médiatique, touristique, sans rien, religieuse et surtout musicale. sinon ton sang versé. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à la libre antenne de ce lundi 1er juillet. Nouveau mois, nouvelle perspective sur Event RDC FM Live. Au menu de ce numéro du jour, RDC, quelle politique culturelle? Nous allons également effleurer les questions autour du théâtre et de la mode. Théâtre et mode, pourquoi? Parce que nous invitons ce lundi deux experts de ces deux secteurs. Justement, l'honneur nous est choix de recevoir dans ce studio Cheikh Fita après plusieurs rendez-vous manqués. Cheikh Fita, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Ouais, c'est vrai qu'après plusieurs rendez-vous manqués, comme je l'ai dit, finalement, vous êtes présent, vous êtes dans la place. Merci, je suis là, oui, effectivement. Exactement. Alors, hormis Cheikh Fita, je rappelle que Cheikh Fita, vous êtes dramaturge, metteur en scène, écrivain et journaliste. Nous avons également l'honneur de recevoir Pulchéri Esamotounou, styliste, modéliste, propriétaire de la marque Chéri Essam. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans ce studio pour la première fois. À moi également, de passer dans votre chaîne radio. Exactement, merci. Nous aurons tout le temps, ne vous inquiétez pas, de parler également du secteur de la mode en RDC. Avec plaisir. Nous aurons beaucoup à dire. En RDC, la question des politiques culturelles taraude encore les esprits, les secteurs battent de l'aile par manque d'une loi qui les régit. Conséquence, la situation économique de la grande majorité d'artistes congolais est déplorable. Les élites font malheureusement fi du pouvoir et de l'importance d'une âme du peuple, entendez la culture. Véritable pilier des développements économiques, c'est la dure depuis des lustres et rien n'y change malgré moult démarches des professionnels du secteur qui déménagent aucun effort pour faire changer la donne et voir la lumière au bout du tunnel. RDC, quelle politique culturelle pour en parler? Cheikh Fita, dramaturge, metteur en scène et écrivain et journaliste. Et nous aurons également à parler avec notamment notre autre invité, Pulchéri Esamotounou, styliste modéliste. Rassurez-vous, on va également parler de la mode comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va commencer avec vous, Cheikh Fita. 64 ans. Après l'indépendance, la RDC manque encore des politiques culturelles. La question est de savoir pourquoi. Bon, il faut dire que l'environnement politique, d'une façon générale, régente la marche d'un pays. Quand on voit l'évolution politique de notre pays de l'indépendance à ce jour, il y a eu beaucoup de soubresauts, beaucoup de crises, beaucoup de bas, très peu de hauts. Et donc, c'est à l'image de cette ligne-là. Et on devrait savoir que la plus grande crise a commencé au lendemain du choc pétrolier, où le président de l'époque n'a pas pu bien gérer. Et puis, ça frappait notre économie. Dès que ça frappait l'économie, tout a commencé à péricliter. La monnaie n'avait plus de valeur, elle dévaluait tous les jours. Pour ceux qui vivaient à l'époque, ils savent quand même, à un moment, on parlait du taux du jour. C'est-à-dire que ça grimpait tellement que, 2000 francs d'aujourd'hui, 2000 francs du samedi, rien à voir. Et malheureusement, il y a eu, il y a eu ensuite la vague de la perestroïka vers les années 88-90 qui a fait que toutes les dictatures ont été secouées dans leurs racines. Et chez nous, à l'époque, il y avait une forte dictature. Et malheureusement, le président de l'époque ne voulait pas partir, il voulait se maintenir. En voulant se maintenir, donc les règles élémentaires de gestion d'une république, il les a jetées. Et donc, c'était un combat sans règles entre l'opposition et lui. Et comme on dit, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. L'herbe, c'est nous, le peuple. Et donc, depuis 30 ans, nous avons connu une crise très profonde politique avec des conséquences économiques, sociales et culturelles. Et donc, si on devrait remonter à l'époque où on ne parle plus de culture, on peut dire que ça fait 3 décennies au moins. Oui. Voilà. Oui. Je vous ai bien suivi. Selon vous, le problème, c'est surtout au niveau des élites. Bon, je ne sais pas, pas nécessairement des élites, de nous Ouais. tous. Vous savez, la marche d'un pays, il n'y a pas que l'élite, même le citoyen. D'accord. C'est-à-dire, le personnage le plus important dans une république, c'est le citoyen. C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui. Est-ce que nous sommes conscients? Bon, l'élite, ils arrivent au sommet comment? C'est nous qui les propulsons là-bas. D'accord. Donc, comme on dit souvent, si vous mettez des voleurs à la tête du pays, ne vous plaignez pas qu'ils volent l'argent. Donc, vous n'avez qu'à vous prendre à vous-même. Justement. Donc, la responsabilité est collective, partagée. Bien sûr, il y en a qui sont plus responsables, il y en a qui sont plus truands, il y en a qui sont plus voleurs, etc. Mais bon, ça, c'est notre débat.
Justement. Pulchéri et Samoutono, vous êtes d'accord avec Cheikh Vita quand il parle des responsabilités partagées? Effectivement. Ouais. Parce qu'il a raison. Parce que ce sont le peuple qui font le choix d'avoir des dirigeants qui vont nous diriger, mais c'est le même peuple qui est incapable de réclamer aux personnes qu'ils ont placées pour dire que non, on ne vous a pas mis là-bas pour ce que vous êtes en train de faire. Et par contre, voilà votre vision que nous, on vous avait donnée comme mission. Oui. Donc, quand le peuple n'arrive pas, on est tellement naïf, on le dit toujours, le peuple congolais est naïf, le peuple congolais regarde seulement aujourd'hui, le peuple congolais ne regarde pas dans l'avenir. Oui. C'est ça un problème. Justement. Parce qu'on est là, on se contente de ce qu'on a, on dit « Ah, wana makamona bango ya politique, et talibisoté ». Or, c'est une histoire qui nous concerne, parce que c'est nous qui sommes les premières victimes, et ils s'en foutent de tout. Oui. Donc, c'est un peu ça. Justement, cette question des politiques culturelles concerne justement tout le monde. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que les culturels eux-mêmes font pour justement permettre également qu'on ait une loi sur la politique culturelle? Bon, moi je pense que le problème ne se trouve pas au niveau des lois. Vous savez, il y a de très bons textes dans ce pays, dans presque tous les domaines. D'accord. Mais bon, si moi, qui devrais faire appliquer la loi, je ne sais pas ce que c'est la loi, elle ne sera pas appliquée. C'est tout simplement ça. Il suffit de prendre rien que notre constitution. C'est suffisamment balisé. Il y a le ministère de la Culture, par exemple, il a ce qu'on appelle les institutions spécialisées, qui ont leur statut, qui ont leur règlement et tout. Mais ce n'est pas appliqué. Et donc, le problème, pour moi, en fait, c'est d'abord un problème d'homme. D'accord. Donc, laissons les textes tranquilles. Si on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Je donnerai une anecdote simple. Quand un ministre arrive, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il fait son cabinet. Le casting là, est-ce qu'il est conforme au boulot que le gaillard va faire? Oui, justement. Et ça, c'est du sommet à la base. Oui, donc, vous comprenez que... Cheikh Vita, vous dites que ce n'est pas un problème de loi, mais pourtant, beaucoup des culturels et artistes attendent avec impatience, attendent mort du cul cette loi. Et ils disent que les avocats et les médecins sont reconnus, mais par contre, les artistes ne sont nullement pas reconnus. Justement, cette loi viendra, par exemple, donner à l'artiste son statut et puis régler le problème socio-économique de l'artiste. Oui, bon, disons que, vous savez, les faits précèdent les lois. Si... je donne un exemple simple. Vous savez qu'il existe dans ce pays, comme moi je suis écrivain de théâtre, une fédération nationale du théâtre. Ça existe. Ça fait quoi? Vous savez qu'il a existé la Soneca qui est devenue, je pense, Sokoda. Oui. Ça fait quoi? Il existe au niveau de l'État, le fonds de promotion culturelle. Ça fait quoi? Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire la priorité n'est pas là-bas. Moi, je dis, ça c'est une déformation professionnelle. Pour nous, les philosophes, on dit, tout ce qui m'arrive, bon ou mauvais, je suis le premier responsable. D'accord. Je ne vais pas d'abord chercher la responsabilité des autres, je vais chercher la mienne en tant qu'homme de culture. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que nous avons des structures viables? Non. Les écrivains, on avait eu... La libre antenne, toute l'actualité culturelle, sportive, numérique, médiatique, touristique, religieuse et surtout musicale. Sportive, numérique, médiatique, touristique, religieuse et surtout musicale. Sinon, ton sang